Je me nomme Penda Thiam et je suis la directrice de la rédaction du Dakarois Quotidien. Pour les fausses informations, elles occupent quand même un espace un peu large puisqu'il peut s'agir d'une déclaration ou bien d'un contenu qui peut s'avérer incorrect ou bien même trompeur. Je dirais que tout dépend de l'intention derrière. En guise d'exemple, je peux me référer aux fâcheux événements politiques qui se sont déroulés au Sénégal entre 2021 jusqu'au début de l'année 2024. Et j'aimerais me rappeler un petit peu d'un événement qui a été vraiment triste pour tous. Il s'agit de l'attentat qui avait perpétré sur un bus. Et malheureusement, deux jeunes filles y avaient perdu la vie et elles étaient des sœurs. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une fausse information que je voyais notamment sur TikTok ou bien d'autres réseaux sociaux comme X, anciennement dénommé Twitter ou bien Facebook. Je voyais qu'il y avait un policier, un commissaire de police pour être plus précise, qui avait été accusé à tort. Donc il y a une personne mal intentionnée derrière qui disait que c'était le chauffeur du bus Tata qui avait provoqué ce fâcheux accident. Du coup, c'est quelque chose qui a été par la suite démonté, une fausse information qui avait été démontée par la presse et je dirais fort heureusement parce que si des gens avaient continué à croire que le chauffeur qui pilotait ce bus-là s'avérait être le commissaire de police qui avait été accusé à tort à l'époque, il aurait pu être lynché ou bien voilà, qu'il y ait eu des événements plus graves. Et le deuxième exemple que je peux vous donner est plutôt un constat que nous avions fait au sein de notre rédaction. Nous nous sommes rendus compte qu'au courant du mois de juillet, il y avait une certaine revue entre guillemets qui jouit de trois dénominations différentes qui s'avéraient être introuvables lorsque nous avions fait des recherches, vu que ce que nous avions vu est que cette revue-là était systématiquement reprise par toujours le même site d'information en premier. Et par la suite, il y avait d'autres médias également qui croient en la crédibilité de ce site d'information et reprennent à leur tour le même site d'information. Et du coup, il y avait une certaine chaîne de retransmission de ces informations qui se créaient, alors que la source de ces informations s'avère être introuvable. Ce que nous avions remarqué est que seulement une parmi les trois dénominations de cette source existe réellement et il nous a fallu faire des recherches extrêmement poussées pour pouvoir retrouver l'une de ces dénominations que j'abordais tantôt, parce que le site déjà ne bénéficie pas d'un bon référencement. Pour vérifier ces allégations-là, vous pouvez bien sûr aller revoir la une du Dakarois Quotidien du 19 juillet dernier. Du coup, il faut que quand même le lectorat ou bien les internautes apprennent à plus faire confiance aux médias traditionnels parce que je peux dire que là où il y a le plus de fausses informations, c'est sur Internet.